La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. 5e partie. L'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 1. Le Saint-Esprit et Israël. Grand 1. La conversion des Juifs. En étudiant l'Ancien Testament, nous avons vu, page 31, en quels termes Dieu promettait à son peuple que bientôt, grâce à une nouvelle alliance, il mettrait son esprit pour toujours dans le cœur de tous les croyants. Mais Israël a repoussé cette alliance et le médiateur qui la lui proposait. À cause de cela, perdrait-il à jamais les grâces de l'esprit ? Non. L'Écriture déclare dans de nombreux passages que dans les derniers temps, Israël sera réintégré en Palestine, que l'Esprit sera répandu sur lui et qu'il reconnaîtra Jésus-Christ comme son Messie. Ésaïe annonce que la Palestine sera abandonnée et aride jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en un verger. Aucun d'eux ne fera défaut, c'est son Esprit qui les rassemblera, les enfants d'Israël en Palestine. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 32, verset 15, 34, verset 16, 44, verset 3 et 59, verset 21. Ézéchiel, après avoir fait la promesse universelle du don de l'Esprit qui s'est déjà réalisé pour nous, chapitre 36, versets 26 à 27, raconte la vision qu'il a d'Israël sous la forme d'ossements desséchés. Nous lisons Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de citation et retour au texte. Voici maintenant la vision qu'Ézéchiel a d'Israël sous la forme d'ossements desséchés. L'Éternel lui dit « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, versets 11 à 14. Les passages ci-dessus indiquent clairement que cette effusion de l'Esprit sur le peuple juif aura lieu au moment où Dieu le ramènera en Palestine et fera refleurir le pays comme autrefois. Il semble que nous ne sommes plus très éloignés de ce temps-là. Zacharie aussi annonce qu'Israël, rassemblé des extrémités de la terre, chapitre 8, versets 1 à 8, chapitre 10, versets 6 à 10, sera attaqué à Jérusalem par toutes les nations, chapitre 12, versets 3 à 9. Alors, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, verset 10. L'Esprit fera donc enfin pour les Juifs ce qu'il a fait pour le monde. Il les convaincra de péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils s'humilieront et se repentiront, et le résultat de ce grand réveil sera leur conversion au Sauveur. Paul lui-même fait allusion à ces faits lorsqu'il dit « Une partie d'Israël est tombée
dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire le nombre complet des païens qui doivent faire partie de l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, versets 25 à 27. La conversion des Juifs, produite par l'Esprit, sera le signal des plus grandes bénédictions pour l'humanité, selon la promesse que leur réintégration sera une vie d'entre les morts. Romains 11, verset 15. Car alors apparaîtra dans sa gloire Jésus-Christ, le grand vainqueur, qui jugera le monde et établira sur toute la terre son règne de justice et de paix. Zacharie 14, verset 5. Pensant à de telles bénédictions, combien aimerions-nous en hâter la venue ? Nous voyons que déjà les ossements desséchés s'approchent les uns des autres et, tressaillant d'un espoir immense, nous nous écrions « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel 37, verset 9. Oui, béni soit celui qui proclame. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, versets 10 à 11. Seigneur Jésus, viens bientôt répandre ton esprit sur ton peuple d'Israël. Grand 2. L'esprit demeurera-t-il sur la terre pendant la grande tribulation ? Un certain nombre de commentateurs de la prophétie se sont demandé, non pas tous, et ceci est une supposition qu'ils ont faite, si le Saint-Esprit ne serait pas enlevé de la terre avec l'Église avant la grande tribulation et par conséquent avant la conversion d'Israël. Le texte sur lequel s'appuie cette opinion est le suivant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, entre parenthèses, avant le retour du Christ, verset 2, fermez la parenthèse, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. De Thessaloniciens 2, versets 3 à 8. Quel est celui dont la présence empêche l'apparition de l'Antichrist ? Ce ne peut être, dit-on, que le Saint-Esprit, dont le temple ici-bas est l'Église fidèle, Éphésiens 2, versets 21 à 22, et qui sera enlevé dans les cieux avec elle. Comme l'Antichrist doit régner ouvertement pendant 3 ans et demi, Apocalypse 13, verset 5, période que l'on appelle la grande tribulation, il faut que l'enlèvement ait lieu avant la dite tribulation. Nous ne voulons pas chercher ici à trancher le fond de la question, mais nous borner à quelques remarques. S'il est vrai que l'Église, temple de l'Esprit et celle de la terre, est enlevée au ciel à un moment précis, et que son départ est marqué par un débordement de décomposition spirituelle, il n'en reste pas moins qu'ensuite l'Esprit continue à agir parmi les hommes, quoique différemment peut-être. 1. Il est répandu sur Israël, comme nous venons de le voir, pendant la grande tribulation, c'est-à-dire au moment où l'Antichrist, ayant rompu son pacte avec les Juifs,
cherchera à les exterminer pendant la période de 3 ans et demi de son règne incontesté. Daniel 7, verset 27, et Zacharie 12, versets 9 à 10, etc. Nous ouvrons une parenthèse pour dire que nous laissons à M. Pache la responsabilité de son analyse. Pour nous, nous restons prudents sur les événements qui sont indiqués dans la parole de Dieu, les prophéties, que chacun donc se fasse sa propre opinion. Retour au texte. 2. Entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition du Christ pour le jugement, des hommes d'entre les nations se convertiront à l'Évangile. En effet, au début du millénium, ceux qui, pendant la grande tribulation, auront été mis à mort pour n'avoir pas adoré l'Antichrist, seront ressuscités. Apocalypse 20, verset 4. Ils n'étaient pas croyants au moment de l'enlèvement, sinon ils auraient été pris et se sont convertis après. Comment aurait-il pu le faire sans le Saint-Esprit ? En effet, seul il convainc et régénère. Ceux qui ne le possèdent pas ne sont pas au Christ. Romains 8, verset 9. Et celui qui croit devient aussitôt son temple. Aucun texte ne nous permet de penser que les convertis de la grande tribulation pourront se passer des opérations de l'Esprit qui nous communiquent le salut. J'ouvre une autre parenthèse. Tous ces points sont davantage développés dans l'ouvrage de René Pache intitulé « Le retour de Jésus-Christ ». Ouvrage pour lequel j'avais déjà passé 60 heures de lecture audio pour en faire donc un audiobook, et j'ai renoncé à exploiter ce travail parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels je trouvais René Pache très affirmatif et vis-à-vis desquels j'avais un certain recul et même parfois un certain désaccord. La Bible nous ordonnant de ne ni ajouter ni retrancher aux paroles de l'Apocalypse, il me semble en tout cas que la prudence doit prévaloir concernant tout ce qui concerne le domaine prophétique. Fin de la parenthèse, retour au texte. 3. Un texte remarquable d'Ésaïe déclare « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. » Chapitre 59, versets 19 à 20. Il est bien question ici, semble-t-il, des derniers temps. D'ailleurs, quand l'ennemi viendra-t-il le plus comme un fleuve ? Sinon, lorsque la marée montante de l'Antichrist menacera de tout submerger. Ce texte permet donc de dire que l'Esprit contribuera jusqu'au bout au triomphe du Christ sur les forces du mal. Nous pouvons conclure ce paragraphe en disant que l'enlèvement de l'Église, quelles que soient ses circonstances, n'entraînera pas une interruption complète de l'activité de l'Esprit ici-bas. D'ailleurs, nous ne prétendons en aucune manière imposer les remarques que nous venons de faire. Si certains de nos lecteurs sont intéressés par cette question, nous leur recommandons de poursuivre leur étude personnelle de tous les textes qui s'y rapportent. Fin de la lecture du chapitre 1, le Saint-Esprit et Israël. Nous vous recommandons encore une fois de vous reporter dans les commentaires de cette vidéo pour pouvoir profiter des différents liens que nous vous communiquons. Lien d'achat de cet ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre de Saint-Esprit, auprès de la CLC Librairie Chrétienne ou de la Maison de la Bible, ou lien de téléchargement gratuit d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, par exemple pour Pache, vous cliquez sur « P », et là, pour René Pache, par exemple, vous choisissez
La plénitude de Dieu, qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Et vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous en moins d'1 minute, gratuitement, immédiatement. Parmi les liens que nous vous communiquons, il y a le lien vers la playlist que nous avons constituée sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, Temps de la fin, Eschatologie, Apostasie et l'au-delà. Chacun des ouvrages présentés dans cette playlist sont téléchargeables aussi sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Puisse le Seigneur nous donner la prudence, la droiture de cœur, la noblesse des chrétiens de Bérée décrits dans Actes 17, verset 11, et notamment concernant l'analyse des prophéties. Il est dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Acte 17, verset 11. Nous mettons bien évidemment aussi dans les commentaires le lien de téléchargement de l'ouvrage de René Pache, Le retour de Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la poursuite de cet audiobook.